Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la prise de parole en public. Alors, qui dit prise de parole en public dit présentation d'un sujet quelconque. Et donc, cela se traduit naturellement par une préparation. Donc, pour une bonne présentation, pour une belle prise de parole en public, il est important de bien se préparer et de bien préparer son sujet. Ensuite, concernant la prise de parole en public, il est important de définir et d'annoncer le sujet et les grandes lignes de nos idées que nous allons présenter. Et ensuite, lors de la présentation, il est également très important d'assurer des bonnes transitions entre nos parties pour que le public qui nous écoute, notre auditeur, puisse comprendre nos transitions et donc le sujet. Bien évidemment, si notre auditeur ne comprend pas le sujet et donc nos transitions, notre sujet n'est pas préparé ou encore c'est mal exposé, notre sujet est mal exposé, la prise de parole est mauvaise, alors on peut être confronté, mes chers frères et sœurs, malheureusement, à ce que notre public, notre auditeur, ne puisse pas comprendre le sujet. Ensuite, concernant la prise de parole en public, une fois qu'on a tout présenté et que nous arrivons à la fin, il ne faut pas terminer en disant « Bon bah ça y est, c'était tout ce que j'avais à dire ». Il est également très important de bien conclure et de reprendre les idées que nous avons voulu transmettre. Donc, on parle d'introduction, on parle de conclusion, ces deux éléments sont très importants pour la prise de parole en public. Alors pour bien évidemment que notre public comprenne bien nos idées et notre sujet de présentation, les différents éléments que nous allons présenter doivent être très bien préparés et donc très bien visualisés et conceptualisés pour notre auditeur. Alors pour cela, on peut très bien créer des schémas, utiliser un support et utiliser tout autre moyen qui peuvent permettre à l'auditeur de mieux visualiser et de concevoir nos idées. Donc n'hésitez pas à utiliser les supports de présentation. Aujourd'hui, il en existe des dizaines et voire des centaines de méthodes et de nouveaux outils accessibles et gratuits pour présenter vos idées. L'un des autres conseils que vous pouvez appliquer lors de votre prise de parole en public, mes chers frères et sœurs, c'est de connaître les lieux de là où vous allez présenter vos idées. Donc que ce soit lors d'une réunion, lors d'une présentation en classe ou encore lors d'une assemblée ou lors d'une conférence, il est important de connaître les lieux, donc de jeter un œil auparavant, et bien évidemment de tester le matériel si vous en avez besoin, pour ne pas stresser le moment venu, et de vous approprier le lieu de votre présentation. L'un des derniers conseils que vous pouvez vous appliquer concernant la présentation et la prise de parole en public, c'est de ne pas oublier que la communication, c'est entre 70 et 80% de non-verbal, donc votre comportement, donc vos gestes et vos attitudes, votre voix, et le reste, c'est le verbal. Donc vos mots, vos propos sont importants, mais votre comportement l'est encore beaucoup plus. Donc c'est pourquoi il est important de chauffer votre voix et également d'utiliser tout l'espace qui vous permettra de présenter votre sujet. Donc vos gestes, l'espace que vous avez utilisé et tous les éléments qui tournent autour vous aideront à mieux prendre votre parole en public et de mieux exposer vos idées. J'espère que ces différents conseils vous aideront à mieux prendre la parole en public et si jamais ça a bien fonctionné, mettez-le en commentaire. Je vous dis à très vite.